Shalom Aleichem. On est dans Kiddushin d'Afrique à la première ligne. Jusqu'à maintenant, on a essayé de savoir d'où on sait qu'on peut être Mekadesh avec de l'argent, comment on peut être Mekadesh avec Bia. Maintenant, comment on peut être Mekadesh avec Shtar. C'est qu'il y a trois manières de pouvoir être connu. Comment on peut être Mekadesh Bishtar? Minaïn Shav Bishtar. Et d'où savons-nous que même Bishtar, Kaviachol, on peut être Mekadesh? Vidinhu. Et c'est un Kalvachomer. Uma Kesef She'en Motzi Machnis. Si déjà de l'argent, je peux acquérir une femme avec. Et ce Motzi, She'en Motzi. Avec de l'argent, je ne peux pas divorcer. Mais je peux faire entrer une femme. Shtar chez Motzi, un shtar qui donne la possibilité de divorcer. Et Nodin c'est Machnis. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qui peut être Machnis, qu'à plus forte raison il peut être Mekadesh? D'accord? Je reprends le cas de Homer. L'argent, je peux être Mekadesh avec une personne. Mais je ne peux pas divorcer avec une personne. C'est pas en donnant l'argent à une femme qu'elle se divorce. L'argent n'a pas un moyen de divorcer, mais un moyen de l'acheter. Le shtar, qui a un moyen de divorcer, qui a une force pour pouvoir divorcer. Shtar, la preuve, c'est un get, c'est un shtar, qui a cette capacité de pouvoir divorcer. À plus forte raison, qu'il a la capacité de pouvoir se marier, acquérir. D'accord? On peut dire comme tu ne peux pas divorcer avec l'argent. La force. Je ne peux pas divorcer avec l'argent. L'argent n'a pas une force de divorcer. N'a pas une force de divorcer. Donc il est faible, l'argent. Mais il peut marier, il peut acheter une femme. Le shtar qui a la force de séparer. À plus forte raison qu'il a peut-être la force de pouvoir prendre une femme. D'accord? C'est comme ça qu'au départ la Gemara veut dire. La Gemara dit non, ta Kalvachomer ne marche pas. On peut dire l'inverse. On peut dire que l'argent c'est tellement fort. On peut dire que le alors fait si c'est tellement fort, pourquoi il ne divorce pas? Que le fait de se marier, c'est séparer, c'est plus dur qu'acheter. Ah ouais. D'accord? Maintenant, la Gemara dit non, ton Kalvachomer ne marche pas. Pourquoi? Malek Kesef Sheken Podim Bo Ekdesh ou Maser Sheni. Si on a quelque chose qui est kadosh, comme Ekdesh et Maser Sheni, on peut le racheter avec de l'argent, d'accord? Tomar Bishtar Shen Podim Bo Ekdesh ou Maser Sheni. Le shtar, il n'a pas la capacité de racheter. Il ne faut pas avec un shtar racheter la Gdusha de Maser Sheni et de Ekdesh. Donc on voit que l'argent, elle est plus forte que le shtar. Parce que l'argent a une possibilité de transférer la Gdusha d'un endroit à l'autre. Je peux racheter avec. Alors qu'un shtar n'a pas cette capacité. Donc tu ne peux pas faire un Kalvachomer de Kesef si on voit que le Kesef il est plus important que le shtar dans un autre dit, qui est le cas de Ekdesh. Dire-t-il, comme c'est marqué, d'où on sait que l'argent peut racheter. Dire-t-il, Natana Kesef et Kamlo. Tu lui donnes, il donnera l'argent et il reprendra l'objet en question. En marquera, c'est pour ça que la Gemara dit non. D'où on apprend qu'on peut être Mekadesh Bishtar à cause de la Gzera Shabbat qui a marqué V'yatsa V'haïta. V'yatsa, elle est sortie, V'haïta, elle s'est remariée. Mekish Havaya le Yetzia. On fait un kesh entre la sortie et les Kiddushin. La sortie V'yatsa, c'est le get. V'haïta, c'est les Kiddushin. Comme ils sont marqués ensemble. Hein? De la même façon que lorsque je divorce avec un shtar. Alors aussi, l'acheter, je peux avec un shtar, puisque le kesh il est écrit entre les deux, donc pour apprendre que c'est les mêmes dénis pour les deux cas. La Gemara continue. Ah bon? Alors quand tu fais un kesh, d'accord, on le fait des deux côtés. Alors si tu fais un kesh de shtar, de get à Kiddushin, fais-moi un kesh de Kiddushin à get. Comment ça? La Havaya, ma Havaya avec Kesef. De la même façon que je suis Mekadesh, je peux être Mekadesh avec de l'argent. Afeti avec Kesef. Peut-être je peux aussi divorcer avec l'argent à cause du Hekesh. Si déjà je fais un Hekesh, je fais un Hekesh jusqu'au bout, d'accord? Amar, Havaya, il a dit, le mot Kesef Machnis, Kesef Motzi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent que l'argent qui a acheté la femme, l'argent qui va rendre la femme, Sanégor, il y a assez catégories. Sanégor, c'est celui qui est un avocat à mon avantage. Acheter, c'est donner du kavod à une femme. Je suis prêt à te prendre. Divorcer, c'est trouver que la femme elle a un défaut. D'accord? Elle a un défaut, c'est pour ça qu'il a divorcé. Donc c'est un catégore, c'est parler de mal de la femme. Qu'avec le même objet que tu as fait le sanégor, que tu as acheté la femme, tu as avec le même objet renvoyé la femme, yefshar. On peut dire ça pour le Yachi, non, tu vas voir sur Yachi shtar nami. Si c'est comme ça, t'as qu'à dire la même chose pour un shtar. Parce que tu veux dire que je peux divorcer avec un shtar, et tu veux me dire que je peux acheter avec un shtar. Donc tu as qu'à dire la même chose qu'un catégore nasa sanégor. On ne peut pas utiliser la même formule pour les deux cas.
Yomruna Mishtar, Motzi Shtar, Machnis, catégorie Atsesanegor. Tout dans la même catégorie. Réponse non. Mile de Haishtara lechoudé, mile de Haishtara lechoudé. Quand dans les Kiddushin, qu'est-ce que j'écris dans le shtar? Re'at mekudeshet li beshtarze. Qu'est-ce que je marque dans le get? Re'at muteret lechol adam. Vat kvar lo ishti ve'en lach shum itchayvut elai, ainsi de suite. Donc c'est pas le même contenu. C'est vrai que c'est le même papier, mais c'est pas le même contenu. Donc ça s'appelle pas catégore et sanégor, lechoudé. Achanami, là aussi tu vas dire la même chose. Haïkas pas les choud, vakas pas les choud. L'argent des Kiddushin, c'est pas l'argent des Girushin, c'est pas le même argent, c'est pas la bague qu'elle lui rend. Hein. Et regarde, quand les gens ils veulent dire que je veux plus être fiancé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la bague, elle lui rend. Comme si elle se divorce en donnant la bague. Cette notion-là, je te rends l'argent et on se sépare. Mais c'est pas le même argent. Ça fait les choud. Hein? C'est un genre de climat, non? La bague. Oui, d'accord. Mais ce qu'il doit te rend. Qu'une avamina, je peux divorcer avec l'argent, en rendant de l'argent. Mais en vérité, là, quand il ne rend pas la bague, elle lui rend kilou kabiakol de l'argent. D'accord? Réponse, les chod. Tiv'a miha chadou. La forme, c'est toujours la forme. Ça veut dire de l'argent. C'est de l'argent. C'est-à-dire que sur de l'argent 10 shekels, sur de l'argent 10 shekels, c'est toujours 10 shekels. C'est vrai que ce n'est pas la même pièce. Mais sauf, c'est de l'argent, c'est le nom de l'argent. C'est pour ça que ça s'appelle dans le même contexte. C'est pour ça que là-bas, tu peux dire une catégorie, nasa, sanégor. Donc pour l'instant, pour abayer, pourquoi je ne peux pas divorcer avec de l'argent? Parce qu'une catégorie, nasa, sanégor. D'accord? Quelqu'un qui plaide en ma faveur ne peut pas devenir un accusateur par la suite. Rabbi te dit non. Amakra du pasuk lui-même, tu peux comprendre. Vekatavla sefer kritut, vekatavla, il lui écrira, bektiva mitgareshet, pena mitgareshet bekesef. La Torah t'impose que le divorce se fait d'Afka avec une écriture et pas avec de l'argent. La Gemara demande, vema bektiva mitgareshet, ve'ena mitkadeshet, bektiva. Et peut-être elle se divorce avec une écriture, mais elle ne peut pas se marier avec une écriture. Haktiv v'yatzave'aita. On a dit qu'il y a un ktzave'aita, mais qui shava el etzia. Ok, donc à ce moment-là, la Gemara demande Maraïta, qu'est-ce que tu as vu de préférer d'utiliser le Hekesh pour m'apprendre que je peux me marier avec elle, même avec un bout de papier, et tu refuses le Hekesh pour m'apprendre que je peux divorcer avec de l'argent. Sauf le Hekesh, le même Hekesh, v'yatzave'aita. Comment tu es arrivé à l'idée que je peux être Mekadesh avec un shtar? Parce qu'il y a marqué Biatsave'aïta. Alors, et tu as préféré ce Hekesh-là. Et à cause de ce Hekesh-là, tu considères que tu ne peux pas divorcer avec de l'argent. Rendre la bague, ce n'est pas un acte de divorce. Pourquoi tu as préféré ça plus que ça? Si tu fais un Hekesh, fais un Hekesh jusqu'au bout. Réponse, Mistavra, Ka'e begirushin, Umaed begirushin. Ka'e bekidushin, Umaed bekidushin. Non, quand le sujet de quoi il nous parle. Si le sujet parle de Girushin, donc c'est le maître les Girushin. Ça veut dire que je peux divorcer avec des Girushin, alors je peux aussi être Mekadesh avec un shtar. Ça veut dire que du sujet qu'on parle, sur ça on doit s'attarder. Comme il y a marqué Vekatavla Sefer Kritut, Vekatavla, ça parle de Girushin. Il faut que d'Afka tu écris. Donc l'écriture, c'est ça uniquement qui divorce. Donc, Ka'eb et Girushin, Maïd Girushin, je peux écrire Girushin. Ka'eb et Girushin, Maïd Kiddushin, ça parle de Girushin et tu veux m'exclure le cas de Kiddushin, ça tu ne peux pas le faire parce que c'est un autre sujet. Et tu veux utiliser le din qui a marqué dans Kiddushin et tu veux l'appliquer ici dans le cas de Girushin. Quand on a dit V'yatsa ve'aita, et j'ai appris une corrélation entre Kiddushin et Girushin, quel était le sujet là-bas? ומצא בה ערווה דבר וכתב לה ספר כריתות ויצאה והייתה לאיש אחר. Donc le sujet de quoi il me parle? ספר כריתות, de Girushin. Ça parle de Girushin. Donc ça parle de Girushin. Je peux apprendre que les Kiddushin, ça peut marcher. Mais toi, qu'est-ce que tu veux apprendre? D'un autre sujet qui s'appelle les Kiddushin avec de l'argent et me dire que je vais le faire entrer dans le passouk qui m'a dit mes fourrages que Dafka sait faire Kritut. Ça ne peut pas marcher une chose pareille. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas être mégaresh avec de l'argent. La Gemara demande, les Rabbi aussi à Galilée, et pour Rabbi aussi, qui apprend de ce Yatsa Ve'aita pour une autre dracha. Pour une autre dracha. L'autre dracha, c'est une marloquette entre Rabbi et Chachamim,
sur quoi on peut écrire un get? Est-ce qu'on peut écrire un get sur quelque chose qui est de la nourriture, par exemple, qui se mange? Rachamim disent oui, tu peux écrire sur une épluchure de pommes de terre, tu peux écrire un get. Sur une peau de banane, sur une banane, tu peux écrire un get. Sur même quelque chose qui se mange, même quelque chose qui est vivant, sur un animal, sur une corne, tu peux écrire. Alors que Rabbi aussi lui pense que Biatsa Vehaïta, qui veut dire quoi? Que je peux écrire un get uniquement sur du parchemin, sur quelque chose qui ne vit pas et qui ne se mange pas. Dans le cas sur ça, tu peux écrire un get. Donc il a déjà utilisé le pasuk Veyatsa Vehaïta pour nous apprendre là-bas que je peux écrire un get que sur du parchemin. Alors d'où il apprend qu'on peut aussi être Mekadesh avec un shtar, puisqu'il a déjà utilisé de Veyatsa Vehaïta pour autre chose. Donc il ne peut plus utiliser maintenant pour le din de Kiddushin. Alors d'où Rabbi aussi il apprend qu'on peut être Mekadesh avec un shtar. Donc le Rabbi aussi a Galili de Afikle Laikra le Drasha Harina qui utilise Veyatsa Vehaïta pour une autre Drasha chez la Midgareshet Bekeshef Menale. D'où il apprend qu'on ne peut pas être Megaresh avec de l'argent. On marquera Sefer Kritut. Il a marqué le mot Sefer Kritut. On peut marquer Sefer. Pourquoi il a marqué le mot Sefer Kritut? Qu'est-ce que c'est le mot Kritut? Non, carré, ça veut dire couper. Les crottes, ça veut dire couper. Pourquoi il dit le mot Kritut? Sefer Korta, d'un d'avar Korta. Pour nous dire que rien de quelque chose qui est écrit peut séparer un couple et rien d'autre ne peut séparer un couple. La Gemara demande, les Rabbanan, Haïkritut, Mayavidle. Et eux qui ont déjà utilisé Veyatsa Vehaïta, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Kritut? Pourquoi il a marqué le mot Kritut dans le pasuk? Il suffit d'écrire le mot Sefer. Pourquoi écrire le mot Kritut? Mayavidle, Mibayele, le Davar Akoret Beno le Bena. Il faut que la séparation soit une séparation absolue. C'est-à-dire quoi une séparation absolue? Il n'y a plus rien qui me retient à cette femme-là. Exemple, l'Erdetania. Comme c'est marqué dans une braïta, voici ton guet à la condition que tu ne bois plus du vin toute ta vie et que tu ne vas plus voir ton père toute ta vie. Le mot toute ta vie, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que je te retiens, j'ai encore une mamie sur toi. Enzekritout, ça ne peut pas être tout et donc elle n'est pas divorcée. On a appris ça dans Giti. Mais s'il a dit Kol Shloshim Yom, rien que pendant 30 jours, ça veut dire qu'après 30 jours, tu peux être libre. Arrêtez Kritout. Et c'est pour Rabbanat, c'est pour ça qu'il a marqué Sefer Kritout. Il faut que le guet il soit clair, qu'il n'y a plus de lien entre toi et cette femme-là. La Gemara dit Rabbi aussi, d'où il apprend qu'il faut que ce soit un vrai Kritout, qu'il n'y a plus de lien entre eux. C'est un Mikaret Kritout, parce que tu devrais plus écrire Sefer Karet. Pourquoi tu m'as écrit Sefer Kritout? Pour m'apprendre en plus ce din-là, il faut que ce soit quelque chose qui est coupant et qui n'a plus rien à voir entre les deux. Kanafkale. Kanafkali. De là et de là-bas il apprend. Verabanan karet kritut, l'omashmalo. Rabban, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot karet kritut? Pour le, tu peux marquer karet, tu peux marquer kritut, il n'y a pas de différence. C'est une façon de parler. Sefer karet, ça sonne pas bien dans les oreilles. Sefer kritut, ça sonne mieux dans les oreilles. Donc c'est pas fait pour apprendre ici quelque chose. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est sorti, Rabotai? On a 3 psukim. D'où on apprend qu'on peut marier avec de l'argent, qui est kachisisha. Ou Veyatsa Chinam En Kasef. D'où on apprend qu'on peut être Mekadesh avec Bia, parce que la Kikarisha ou Be'ala, Bia. D'où on apprend qu'on peut être Mekadesh avec Shtar, on apprend de Veyatsa Vehaïta. Jusqu'à là on est d'accord? 3 limoudim. Donc 3 limoudim pour chacun il a son limoud à lui. La Gemara demande, le Hatia, si tu ne peux pas apprendre un de un, tu ne peux pas apprendre Titi Chada Mitarte. Tu n'as qu'à apprendre un des deux. Ça veut dire, tu n'as qu'à marquer par exemple Kesef et Bia, et tu n'as qu'à apprendre Shtar de Kesef et Bia, en faisant un Kalva Chomer qu'on va voir dans 2 minutes. Tu n'as qu'à écrire que Shtar et Kesef, et tu apprendras Bia de Shtar et Kesef. Tu n'as qu'à écrire Bia et Shtar, et tu n'as qu'à apprendre Kesef de Bia et Shtar. Ça veut dire que j'ai qu'à écrire que 2, et j'apprends le 3e des 2. Comment? En faisant un Kalva Chomer qu'on va voir dans 2 minutes. Bon, la Gemara va réfuter tout ça. Alors, dans l'idée, pourquoi je ne peux pas apprendre un des 2? J'en enlève un, et sur un là, je l'apprends automatiquement des 2 autres. Comment? Regardez. Vous avez compris l'idée? Qu'est-ce que la Gemara veut faire? Très bien. Alors, regardez ça. Et là, Titi Chadami Tarte, tu n'as qu'à apprendre un de 2. Haï Titi, qu'est-ce que tu peux apprendre? Par exemple, Lo Lichtov Rachamana Bishtar. Que la Torah n'écrit pas la Savehaïta. Je n'ai pas besoin d'écrire dans le cas de Shtar. Mais Titi Mehaner, je vais apprendre des 2 autres. Comment je vais apprendre des 2 autres? Uma Lehaner Sheken Hanatan Meruba. Alors, Maner, je vais apprendre, excusez-moi, je vais apprendre
de Bia et de Kesef. On m'a dit non, tu ne peux pas prendre shtar de Kesef et de Bia. Pourquoi? Mal et aner sheken hanatan meruba. Bia, il y a un plaisir. Kesef, il y a un plaisir. Elle gagne quelque chose. Le shtar, c'est un bout de papier qui n'a aucune valeur. Donc, je ne peux pas prendre le shtar des choses où il y a une ana. Pourquoi je peux dire que dans Kesef, elle est mitkadeshet? Parce qu'elle profite, elle gagne de l'argent. Pourquoi je peux dire que dans Bia, elle est mitkadeshet? Parce qu'elle a un plaisir, elle a profité de quelque chose. C'est pour ça qu'elle accepte d'être mitkadeshet. Mais elle prend un bout de papier qui vaut rien du tout. Qui me dit qu'elle est mitkadeshet baiser? Qui me dit qu'elle peut se donner en contrepartie pour ça? Donc on ne peut pas prendre shtar. Oui. Un shtar, ça peut être aussi un achat, ça peut être aussi Un shtar, c'est un bout de papier qui vaut même pas 2 centimes, où tu écris là-bas, et je te prends, toi Rachel, moi Élie, je te prends comme femme. Hein? Dans le cas du kibouché, mais un shtar, ça peut être un cas. Oui, mais là, oui, mais là on parle d'un shtar de kiddushin. Là c'est un shtar de kiddushin. Non, c'est le shtar. Kesef, de quoi on a parlé de Kesef? C'est Kesef Kiddushin. Kesef, c'était Kesef Kiddushin. Bia, c'était Bia de Kiddushin. Pourquoi on l'a relié pour des exemples à d'autres exemples comme Kadétron ou autre chose? Oui, non, mais d'où on apprend que Kicha veut dire de l'argent, ça c'est grâce à Ephron. De là on apprend que Kicha veut dire de l'argent. Mais d'où on sait que je peux me marier parce que Kikar Ishisha. Maintenant que je sais que le mot Kicha ailleurs veut dire de l'argent, donc je comprends que ça peut marcher aussi avec de l'argent. Ou Viatzar Chinam en Kasef. Donc ça veut dire qu'on parle essentiellement d'un shtar de Kiddushin, on ne parle pas ici d'un shtar de Kinyan. Et même Stam un shtar de Kinyan, le shtar en papier il n'a aucune valeur. Le contenu il a une valeur. Comme quoi tu as acquis une maison, tu as acquis un terrain. Mais le papier en lui-même il n'a aucune valeur. Pardon? Et donc j'ai un profil de ça. Non, tu n'as pas un profil du papier. Tu n'as rien qu'un profil, le seul profil c'est que tu es marié. Que tu es marié, c'est tout. Le papier te donne le profil que tu es marié, mais dans le papier tu n'as rien gagné. Tu n'as pas gagné quelque chose. Tu n'as pas eu une contrepartie du fait que j'accepte à t'appartenir. Tu m'as donné quelque chose qui vaut une valeur. Tu m'as donné quelque chose qui vaut aucune valeur. Le papier en lui-même ne vaut aucune valeur. Puisqu'on peut écrire Ariat Mekodeshetli même sur une feuille de Zait, une feuille d'olivier. J'écris Ariat Mekodeshetli dans cette Beshtarze et tu es marié. La feuille d'olivier, elle ne vaut rien du tout. Donc elle n'a rien reçu en contrepartie. D'accord, maintenant je ne peux pas dire Ariat Mekodeshetli Beshtar que là-bas il y a marqué j'ai droit à une maison. Le shtar ne vaut rien. Si tu dis Ariat Mekodeshetli dans la maison que j'ai, oui. Mais dans le papier, ça veut rien dire, ça n'a aucune valeur. Alors la Gemara elle continue, alors tu dis Venirtov, Lonirtov Achamana Bia. On n'a qu'à pas écrire le din de Be'ala, du din de Bia. Vetiti Me'aner, et je vais apprendre de shtar et de Kesef. Réponse non. Mais c'est ça vraiment même, parce que je pourrais pas apprendre de la Bia. Attends, pourquoi là? Attends une seconde. Ah non, parce qu'on a dit Kesef c'est un Tanoug et. Un Tanoug, et là, Bia aussi c'est un Tanoug. Et du coup, comme il y a Kesef dans les deux, alors ça. Non, donc ça pourra marcher, une valeur, il y a un Tanoug. Et en même temps du shtar, et du shtar j'apprends aussi. Alors qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Sheken kinyano meroubé. Alors mal et aner sheken kinyano meroubé. Donc là, si on prend avec de l'argent, avec un shtar, on peut acheter beaucoup de choses. Un shtar, on peut acheter n'importe quoi. Ça veut dire qu'un shtar, je peux écrire n'importe quoi. Carca, maison, voiture. Et avec de l'argent, je peux acheter beaucoup de choses. Avec une bia, qu'est-ce que je peux acheter? Une femme. Il n'y a pas plus que ça. Donc kinyano meroubé. Donc la Gemara dit ok. L'onirto be kesef. J'ai pas écrit le titre de kesef. Mais titi me aner, je vais apprendre de bia et de shtar. Réponse non. Mal et aner sheken yeshnan be'al korcha. La bia, ça existe be'al korcho. Où on voit que ça existe be'al korcho? Une femme qui est. Une yebama, elle est obligée, elle se marie rien qu'avec eux. Elle est obligée de faire, si le frère il veut faire hiboum, elle est obligée d'accepter le hiboum. Donc une bia, elle les connaît, ou si le frère il veut. Mais s'il ne veut pas, il les connaît autant be'al korcha. Et shtar aussi, il y a be'al korcho, le get. Un homme peut divorcer de sa femme, be'al korcho. Donc dans la notion de bia et dans la notion de shtar, il y a une notion de al korcho. Mais avec l'argent,
Il n'y a pas une notion d'al-kocho. Parce que l'argent, une femme se marie qu'à condition qu'elle est prête à recevoir l'argent. Tu peux lui jeter de l'argent jusqu'à demain, si elle ne veut pas le recevoir, elle n'est pas mariée. Donc qu'est-ce qu'il n'y a pas d'al-kocho? Si on jette le star dans son champ, elle est quand même balkor. Non, star de quoi? Du guet. Du guet, oui. Du guet, parce que le guet, on peut divorcer. Mais les kiddushin, non. C'est balkor. Ça rentre dans le truc de la balkor du guet aussi. D'accord. Avec Chitema Kesef Nami Balkocho. Il y a un cas de Kesef Balkocho. Où ça? Ama Ivria, une servante. Le père la vend sans lui demander son avis. D'accord? La réponse, Biishut Mi'al Lo Ashkechnan. Dans le travail, effectivement, on a trouvé. Mais dans le cadre de mariage, il n'y a pas. Le guet, c'est une notion de mariage. Yebama, c'est une notion de mariage. Et Kesef qu'on veut que ce soit dans le cadre de mariage. Tu me dis, il y a un Kesef Balkocho au niveau d'un esclave, d'une servante qu'on vend, que le père vend sa fille comme servante. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le mariage. Ça. C'est pour ça que tu ne peux pas amener ce Kesef Balkocho ici. Il y a aussi qui se marie avec le fils du maître. Si lui veut, mais c'est pas. C'est ça aussi. Mais d'abord, tu es vendu comme esclave. Après, tu décideras le propriétaire décidera de se marier avec elle ou pas. C'est bon ce cas-là? On avance. Amar Ravuna, là on va entrer dans un nouveau din Rabotai. On sait que le Kiddushin, c'est connu, mais dans le mariage, il y a deux parties, le Kiddushin et la Choupa. Est-ce que la Choupa est aussi bonne? On ne peut pas forcer pour un. Si j'ai fait la Choupa avant le Kiddushin, est-ce qu'elle est mariée ou pas déjà? Hein? Oh, Ravuna, bien, tu t'en rappelles. Regarde, il dit l'inverse, Ravuna qui dit que oui. D'accord? Voilà, c'est la Gemara qui est ici. Regarde. Amar Ravuna, Choupa kona mikal vachomer. Choupa il est connu mikal vachomer. Comment ça? Uma kesef she'eno machil bitrouma. Connaît si déjà de l'argent. C'est eno machil bitrouma. Ça veut dire que lorsqu'elle reçoit les kiddushin, elle ne peut pas encore manger de la trouma. Que lorsqu'elle est arrivée sous la choupa, la femme d'un Kohen peut manger de la trouma. Uma kesef she'eno machil bitrouma. Qui ne permet pas à la femme de manger la trouma, les kiddushin ne permettent pas de manger la trouma. Konam, il est konéota, elle est quand même sa femme. Choupa, shemachelet betrouma, la choupa qui donne la possibilité à la femme de manger de la trouma. Edodin shetikne betrouma, edodin shetikne. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison que Kabiachol, elle a qui? Ça veut dire que Shama c'est Kinyan. La Gemara demande, attends, tu m'as dit que quoi? Que l'argent ne lui donne pas la possibilité de manger de la trouma. Mais qu'est-ce que c'est non machil? Pourtant Oula il a dit Tvar Torah, Aroussa, Bat Israël, Ochelet Bitrouma. Une fiancée, Bat Israël, elle peut manger de la trouma si elle est fiancée à un Kohen. Fiancée. Chez les Mar, des Kohen qui kne nefesh kinyan kaspo. V'hay kinyan kaspo. Un Kohen, lorsqu'il achètera une femme, qui achètera quelque chose, que ce soit un esclave ou que ce soit sa femme, c'est kinyan kaspo, c'est devenu sa femme. C'est vrai qu'il ne peut pas vivre avec elle intimement, mais c'est sa femme quand même. Si quelqu'un va avec elle, il est chayal mita, il a été avec une échetiche. Donc les kiddushin, c'est fait kinyan kaspo. Ah, alors pourquoi elle ne peut pas manger de la trouma? Ou matam, she'ena amrou, she'eno ochelet, ne'ochelet. Pour quelle raison on a dit qu'elle ne mange pas de la trouma? Zera, shemaim, zegula, kos, bet avia. De peur que si tu lui donnes, et elle habite où là maintenant? Elle est que fiancée de l'époque. Hein. Elle habite où? Elle habite chez son père. Et son mari lui envoie des fruits de trouma, lui envoie du vin de trouma. Elle a le droit de boire, elle a le droit de boire. Mais si elle va boire, elle va être chez son père, elle risque de donner aussi Betaout à son père, elle risque de donner aussi à son frère et à sa sœur. Et eux, ils n'ont pas le droit de manger, ils sont d'Israël. Donc, Shema im zegulokos bebet avia, vetashkeu l'achia velachota. Elle donnera à boire à son frère et à sa sœur. À son père, Minastam, non, il peut faire attention, mais la sœur et le frère ne feront pas attention, ils sont peut-être petits et tout ça. Et donc, c'est pour cela que, en vérité, le Kesef, Ken, il est marqué au top de Trouma, donc ton Kalvachomer ne marche pas. Et là, Paris Chachila, si tu veux faire un Kalvachomer, fais-le comme ça. Uma Kesef, She'eno Gomer connaît. Si déjà de l'argent ne finit pas le mariage, l'argent ne fait que le Kiddushin. On ne peut pas vivre ensemble, on n'a pas le droit de vivre dans l'intimité encore. Et le mari n'hérite pas sa femme encore. Et il y a encore des limitations. Choupa chez Gomeret, par contre la choupa, elle finit le mariage. Et Nodin chez Tikne. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'elle peut être connue la femme? Si déjà la finition du mariage se fait grâce à la choupa, alors tu peux me dire que cette choupa n'a pas la force de marier une femme? Dans le cas où il a fait la choupa avant les kiddushin, par erreur, évidemment. La Gemara demande, Malé Kesef, Sheken Podim Boik Deshot? Non, il y a une différence entre Choupa et Kesef. Kesef, tu peux acheter
des Gdeshot, il a un koach d'être mouru de la Kedusha d'un endroit à l'autre. Ou Maaser Sheni, Bia, Ma, les Kesef, chacun Podim, bon, quand les Gdeshot, tu peux acheter des Gdeshot avec. Donc l'argent, il peut être plus fort que Kabiachol la Choupa, parce qu'une Choupa, tu ne peux pas, Kabiachol, être podé des Gdeshot. Ça n'a aucun rapport une Choupa avec des Gdeshot. Il n'y a aucun rapport, ça n'approche même pas. On dit, ok, je comprends. Alors je vais t'apprendre ça d'un autre endroit. Bia, Tochiach. On n'a qu'à apprendre de Kiddushin Bebia. Parce que Kiddushin Bekesef, ça ne marche pas, d'accord. Mais Kiddushin Bebia, je peux apprendre comment? Uma le Bia Sheken Kona Beibama. Une Bia le Kona Beibama. Kesef Yochiach. Alors, une Bima, une Yebama, elle est Niknet Bebia. Mais l'argent n'est pas connu une Yebama. L'argent n'est pas connu une Yebama. Mais la Bia, elle est connue une Yebama. Alors, si déjà la Bia, elle est connue une Yebama, alors à ce moment-là, tu vas me dire que la Choupa aussi, elle peut être Kona. Alors, tu vas me dire non. La Bia, c'est et la Bia et la Choupa en même temps. Ça ne ressemble pas à la Choupa. Ça veut dire que la Bia en soi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de Choupa. Alors, je vais amener le din de Kesef. Mais le Kesef, je ne peux pas apprendre. Parce que Kesef, c'est pour des choses. Ça veut dire comme ça. Comment tu m'as réfuté le din de Kesef? En me disant que Kesef, c'est pour des Maaser. C'est important parce que c'est pour des Gdeshot. Je t'amène Bia, qui n'est pas pour des Gdeshot. Et que quand même, il fait un acte de mariage. D'accord? Il fait un acte de mariage. Alors t'as qu'à apprendre de Bia, que tu vois la Bia, elle peut faire un acte de mariage, donc même la Choupa, elle peut terminer et faire un acte de mariage. Après, réponds non. Tu vas me dire non, c'est qu'elle connaît Yebama. C'est peut-être uniquement spécifique à la Yebama. Alors c'est pour ça que j'amènerai le din de Kesef. Donc je ne peux pas apprendre de Kesef. Et Kesef parce que ça ressemble à, je suis podé avec des choses. Je ne peux pas apprendre de Bia. Et donc je vais apprendre des deux. Vechazaradin. L'oreizek et Rizek. L'oreizek et Rizek. Je ne peux ni apprendre de Bia, ni apprendre de Kesef. Tzadashav et Shebaim. Quel est le point commun entre Bia et Kesef? Chez Konim Be'alma. Que Bederkal, que tu peux être connu. Vekonim Kan, et tu connais ici. Afani Avi Choupa. Donc je vais amener aussi Choupa. Chez Kona Be'alma, Vekona Kan. Que de façon générale, une Choupa, elle permet de finir le mariage. Donc comme elle permet de finir le mariage, elle peut peut-être même permettre à commencer le mariage. Peut-être aussi la même chose. Le point commun des deux, c'est qu'ils commencent, d'accord, et ils sont, de façon générale, ils font ici un Maaseh Kinyan. Alors je vais amener aussi la Choupa qui finit le mariage. Et donc aussi je vais amener peut-être Tzad HaShaveh qui peut terminer le mariage. Donc on m'a dit non. Mal Tzad HaShaveh Shebahem Sheken Natan Meruba. Shtar Yochel. Alors tu vas me dire non, il y a une différence parce que Bia et Kesef, il y a une Ana. Choupa, il n'y a pas de Ana. C'est vrai que les Sheva Brachot avec un dé nuptial là-bas au-dessus de leur tête, d'accord? Donc il n'y a pas de Anaa ici. Comme il n'y a pas de Anaa, et donc Kesef et Bia, il y a une Anaa, alors Dafka, Kesef et Bia peuvent concrétiser un mariage. Et Choupa ne peut pas concrétiser un mariage. Et comme ça, je refute le Tzad HaShaveh. Alors à ce moment-là, je te dis, Shtar Yochiach. Qu'est-ce qu'on a vu les Shtar? Que Shtar, il n'y a pas de Anaa, et quand même le Shtar, il te permet de faire Maaseh Kinyan. Il fait que le Maaseh Kinyan, il ne fait pas Choupa. Donc si déjà le Shtar, il fait Kinyan, il ne termine pas le mariage, et la Choupa, elle termine le mariage, alors j'ai qu'à apprendre de Shtar que la Choupa, elle peut être Kona. Alors tu peux répondre, Mal Shtar, Sheken Motzi Bebat Israël. Alors tu vas me dire, non, Shtar c'est spécial. Le Shtar, il est aussi valable pour pouvoir après divorcer d'une femme. La notion de Shtar est la possibilité aussi de les séparer entre eux. Alors que la Choupa n'a pas la possibilité de séparer une personne. On ne peut pas séparer une personne avec une Choupa, ça n'a pas de sens. Et là, qu'est-ce que tu reviens? Bia Yochiach. Alors tu reviens au din de Bia, que Bia fait Kinyan, et Bia ne divorce pas, et quand même Bia fait Kinyan. Donc j'ai qu'à dire que Choupa, il est comme Bia. Alors Chazar Adin, je reviens, je ne peux pas apprendre de l'un, je ne peux pas apprendre de l'autre. L'oreizek et Rizek, l'oreizek et Rizek, ni de l'un ni de l'autre. Ni de Bia je peux apprendre, ni de Kesef je peux apprendre, ni de Shtar je peux apprendre. Mais en tout cas, le point commun entre les trois, Tzad HaShaveh Shebahem, Shekonim Be'alma. Vekonim Kan, qui sont connus Be'alma, donc ils peuvent permettre à faire une Kinyan dans une femme, Afani Avi Choupa, Shekona Be'alma, Vekona Kan. La Gemara te dit non, je ne peux pas encore marcher là-dessus. Pourquoi? Matzad HaShaveh Shebahem, Shekem Yeshnan Be'al Kocha. Dans les trois cas qu'on a ramenés, il y a une mitzvah de Be'al Kocha. Quelle mitzvah de Be'al Kocha? On le revient, Bia dans Yebama, Shtar dans Girushin, et Kesef, oui, Be'al Kocha. On avait vu avec la servante. La servante, là il faut faire rentrer la notion de la servante.
qu'il y a un kesef, il y a une notion de kesef, Baal Kocha au niveau de la servante. Comment il va réfuter ça, Ravuna? On a vu déjà. Ouais, comment il va réfuter? Mais Ravuna, kesef miya biyishut, lo ashkechnan Baal Kocha. C'est vrai qu'il y a Baal Kocha dans kesef. Le Baal Kocha dans kesef, c'est dans l'union de Avdout, l'union de la servante, mais pas dans l'union de mariage. Donc ta réfutation de Baal Kocha n'est pas une réfutation. Ça, c'est la preuve de Ravuna. Hein? Comment ça se fait que la Mishnah, si c'était Mekadesh, c'est trois choses? Il aurait dit connaît, mais Mekadesh, non? Elle a dit que connaît alors. Mekadesh, ces trois choses-là, oui. Que Kiddushin. Que Kiddushin. Kiddushin, mais ça fait que l'achat. Mais c'est quoi Kiddushin? C'est consacré. C'est quoi consacré? Hein? C'est quoi consacré? C'est qu'elle est interdite à tout le monde. Donc elle est acquise à moi d'une certaine manière. Pas à 100%, mais elle est... Non, ça veut dire qu'elle est interdite. Mais elle est interdite grâce à quoi? Grâce que j'étais Mekadesh. C'est quoi j'étais Mekadesh? Je l'ai acheté à 50%, pas à 100%. Elle est à moi à 50%. Elle est à moi en tant que Eshetish, mais elle n'est pas à moi en tant que femme où je peux vivre avec elle normalement. Mais c'est quand même le Kiddushin, la consécration, c'est quand même un début de Kinyan. Ce qui complète, c'est la Choupa. C'est complète la Choupa. D'accord? Et c'est comme ça que Ravuna, Kaviachol, veut dire que pourquoi il apprend. Ravuna, Choupa, il apprend d'un Tzad HaShaveh, de Kesef, Shtar et Bia. Tzad HaShaveh des trois. D'accord? La Gemara, Rava, acheté Tchouvat Bedavar. J'ai deux réponses pour contredire ce Tzad HaShaveh là. Bedavar, Chada, de Shaloshna. Premièrement, dans la Mishnah, il y a marqué Bishlosha Drachim, Aisha Niknim. 3, il n'y a pas marqué 4. On est en train de me dire maintenant qu'il y en a un quatrième. Bedalet Lotnan. Ve'od, et en plus, Klum Choupa Gomeret. Et là, il y a des Kiddushin. Comment la Choupa est Gomeret? Parce qu'il y a eu Kiddushin avant. Qui gamre Choupa shelo al yedei Kiddushin, mais Choupa al yedei Kiddushin. Comment tu peux apprendre d'une Choupa qui se fait après les Kiddushin, d'une Choupa qui se fait avant les Kiddushin? C'est comme il lui a dit. Comme la Choupa elle est Kona Be'alma. Mais maintenant où elle est Kona Be'alma? Elle est Kona uniquement après qu'il y a Kiddushin. Tu n'as pas une preuve que la Choupa elle est Kona Be'alma en tant que Choupa Bifnei Atzma pour faire le Tzad HaShaveh Shebahem. Donc il te dit Rava a deux questions. D'abord il y a marqué 3 et pas 4. Et deuxièmement aussi, tout ton dînatoire de Choupa, c'est que ça vient d'Afka après les Kiddushin. Et de là-bas, tu veux apprendre une Choupa avant les Kiddushin. Qui te dit qu'une Choupa avant les Kiddushin marche de la même façon? Amarle Abaye, Rabbi il lui répond Haïde Kamar, Ashalosh Velo Arba, Ashalosh Nan Varba Lotnan. J'ai une réponse. Pourquoi il y a marqué 3 et pas 4? Milta de Ktiva Behedia Katanik. Milta de l'Oktiva Behedia Lo Katanik. Ceux qui écrivent mes fois dans les Tzukim, la Mishnah les a écrits. Ceux qui n'ont pas écrit mes fois dans les Tzukim, la Mishnah n'a pas écrit. Or, ce qu'il va prendre de Tzad HaShaveh, c'est que c'est pas une fois dans les psukim. C'est pas une fois dans les psukim, c'est ça que la Mishnah n'a pas marqué. Moi, mais peut-être Choupa, ça marche aussi. Dès qu'Amarta, Klum Choupa Gomeret, elle a l'idée Kiddushin. Lorsque tu me dis que la Choupa, elle finit grâce au Kiddushin, mais Choupa tout seul n'a pas de force. Rabuna Nami Achikama. Rabuna aussi, là, comme ça, il avait dit. Uma Kesef, Sheno Gomer Achar Kesef. Connaît, si déjà de l'argent après de l'argent, ça marche pas. Ça veut dire que si je lui donne une bague au Kiddushin, et je lui donne une bague pour la Choupa. Il n'y a pas de Choupa, hein, mais je lui donne une deuxième bague. Ça fait la Choupa, la deuxième bague? Ouais, non, c'est rien, le deuxième argent ne vaut rien. C'est un cadeau, d'accord? Donc, le Kesef, il est connu, mais le Kesef, il n'est pas Gomer. Choupa chez Gomer est Achar Kesef. La Choupa, elle finit le mariage après de l'argent. Enodin chez Tikne, est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'elle peut acheter déjà depuis le début? Donc, Kilo Kaviachol, ta réfutation, je ne suis pas d'accord. Maintenant, Halakha le Maaseh, puisqu'à priori, la Gemara a fini avec le fait que Ravuna, on ne l'a pas réfuté. Et si Ravuna, on ne l'a pas réfuté, est-ce que Halakha est comme Ravuna? Alors, le Shulchan Aruch a marqué que Choupa n'est pas Kona, mais dans les Mefarshim, on dit Anachnu, Olchim la Chumra, que s'il a fait la Choupa avant les Kiddushin, alors, et qu'il n'a pas fait de Kiddushin, on demande un guet. On prend la Choupa, la Chumra. La Chumra, parce que comme la Gemara n'a pas réfuté Ravuna, elle est restée avec une dracha. Abaye l'a enfin répondu aux questions de Abaye. Alors c'est possible que Ravuna il a peut-être raison. Ça ne veut pas qu'elle n'est pas Meforeshet dans les... Non, qu'elle n'est pas Meforeshet, ça n'empêche pas que Tzad HaShaveh, c'est une des 13 façons de décoder la Torah. Donc c'est comme si la Torah en avait parlé de ça. Ravuna il a dit que la Choupa ça complète. Non, ça c'est un Rava qui a voulu dire, mais attends, la Choupa ne fait que compléter. La Choupa n'est pas. Mais lui, Ravuna, il a fait un calvachomer de Kesef. Si Kesef ne complète pas, mais Kesef il achète,
Et Choupa qui complète, pas plus forte raison qu'elle achète. Et c'est sur ça qu'ils étaient basés Ravuna. C'est quoi qu'on n'utilise pas là? Hein? Les Sheva Brachot? Les 4 bâtons et les Sheva Brachot. Tanura Banan, Ketzad Ba Kesef. Comment ça marche avec la Kesef? Et là, on va entrer dans le langage qu'on utilise. Hein? Natan la Kesef, au Shve Kesef. Il a donné de l'argent ou quelque chose qui vaut de l'argent. Bamar, là, il lui a dit Ariat Mekudeshet li. Tu m'es sanctifié ou consacré. Ariat Meureset li. Tu m'es fiancé. Ariat li, d'où tu es ma femme. Arizon Mekudeshet. C'est le langage qui marche très bien. Il y a les Mekudeshet. Aval, dit Shenatnam, si elle qui a donné l'argent, Ve'amra, elle a dit Hareini Mekudeshet lecha. Je te suis sanctifié. Hareini Meureset lecha. Je te suis fiancé. Hareini lecha lintou. Je suis ta femme. Et na Mekudeshet. Là, les Kiddushim ne marchent pas. Matkif les Rav Papa. La Rav Papa pose la question. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ça ne marche pas? Tama, la raison de Nathan Hu Ve'amar Hu. Pour que ça marche, il faut que c'est lui qui donne l'argent et que c'est lui qui dit la phrase Ariat Mekudeshet li. Ha Nathan Hu Ve'amrahi. Ah, si c'est lui qui a donné et elle a dit, et na Mekudeshet. Ça veut dire que tu as besoin, d'après ce que tu es en train de me dire là maintenant, que toute la formule ça soit que lui il dit et lui il donne. Mais si lui il dit et elle dit, lui il donne et elle dit, ça ne marche pas. Et ma seifa, regarde la fin de la Mishnah. Aval hi shenatna lo, si elle lui a donné, ve'amrahi et elle lui a dit, lo havu kiddushin, elle lui a donné et elle a dit, c'est pas des kiddushin. Tama de natnahi ve'amrahi. Pourquoi c'est pas des kiddushin? Parce que celle qui a donné l'argent et celle qui a dit, ha natanhu ve'amrahi. Ah, je peux déduire de la seifa que si c'est lui qui a donné et elle a dit, c'est un kiddushin. Alors, il faut décider. A priori, elle devrait être Mekudeshet de ce que je déduis de la Seifa. Recha Dafka, Seifa Kedenas. Bah, non. Recha, tu peux déduire, parce que Recha, il est mis de Kaven du Din, que Natanhu Ve'amarhu, et la Seifa qui a marqué Natnahi Ve'amrahi, c'est l'Av Dafka. C'est Derech Hagav, Kedenas. Ça a été ramené. J'aurais pu marquer que le début. Ça aurait été suffi. Rien que j'ai écrit l'autre cas, rien que pour qu'on déduise, mais en réalité, je n'avais pas besoin de l'écrire. D'accord? Vetane Seifa, Milta de Satra el Resh, ça dit attends, je comprends pas. C'est possible que la fin va contredire le début, et là, Chikama, comme ça je l'ai compris la Mishnah. Natanhu ve'amarhu, si lui il a donné et lui il a dit, Pshita de avo Kiddushin. C'est pas ceux qui font de bons Kiddushin. Natanhu ve'amrahi, si lui il a donné et elle a dit, Nasa, c'est comme Kemish Natan Ve'amrahi, comme si c'est elle qui a donné et celle qui a dit. Et donc le Avo Kiddushin, il faut lire la Sefa comme s'il y a des mots au milieu. Si lui il a donné et elle a dit, c'est comme si elle a donné et elle a dit. Pour nous dire que les Kiddushin ne sont pas valables. Ça veut dire ici, réfléchissez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans des choupotes où l'homme il dit à la femme, je sais qu'il y a des choupotes comme ça, Areat Mekudeshet li betabadzo, et après elle lui répond, Vareata Mekudashli betabadzo. Mais ça annule pas. Hein? Oui, c'est rien. Ça fait rien quoi. Est-ce que ça annule ou ça annule pas? Est-ce que Kabiachol, maintenant, quand elle dit, en vérité, ça annule la parole que lui il a dit? Parce qu'elle dit que moi aussi je t'achète. Or, c'est pas vrai. Une femme n'achète pas un homme. Donc ça Qui fait dit rien. ça? Qui dit ça? Non, alors ça contrôle. Qui fait ça? Les libéraux? Des libéraux ou des gens qui J'ai un cousin comme ça qui s'habille qui s'est considéré comme une femme. Il s'est marié avec une femme et chacun s'est dit à l'autre, Ariad Mekudeshet. Comme ça. Viba et Tema. Pourquoi ça peut annuler si la femme elle a Parce pas que la Kilo force? Kabiachol, elle pense que elle est aussi Mekadeshet. Donc elle fait une erreur dans le Masekinyan. Masekinyan, il faut qu'elle sache qu'elle se fait acquérir du mari. Et pas qu'elle achète le mari. Il acquiert l'autre qui est long. Elle acquiert Donc l'autre. si le mari il sait qui, enfin la femme elle sait qu'elle Ah oui, c'est très bien. la femme Oui, sait qu'elle se fait acquérir par le Et mari. qu'elle, ça veut dire qu'elle se fait pas Après, acquérir ça dépend entièrement. ce qu'elle acquiert. Ça veut dire qu'elle se fait pas Non, acquérir mais non, entièrement. parce qu'elle est dit, Ah, c'est moi, pas acquérir moi je entièrement, me elle laisse va faire la acquérir. moitié. Moi je me laisse acquérir que parce que je peux t'acquérir. Mais c'est faux de non, penser ça. c'est peut-être faux de penser comme ça et c'est possible que les Kiddushin sont absolus. Viba et Tema, si tu veux, je peux t'expliquer encore cette Mishnah là autrement. Natanhu ve'amarhu mekudeshet. Il a donné et lui il a dit mekudeshet. Natnahi ve'amrahi, comme c'est marqué dans la Mishnah qu'on a dit, ena mekudeshet. Natanhu ve'amrahi sfeka. Si lui il a donné, elle a dit c'est un safek. Et c'est comme ça la halakha, c'est un safek. Et ve'chayshinan miderabanan. C'est que miderabanan, on a besoin de donner quand même un guet.
Donc, comme le Iba était ma. Amar Shmuel, Bikidushin, dans le din de Kidushin, Natan la Kesef, Veshve Kesef. Il lui a donné de l'argent, c'est une pièce d'argent. Il lui a donné une bague, Shve Kesef c'est une bague, d'accord? Ve'amar le Areat Mekudeshet li, Areat Meureset li, Areat Lentu, les trois langages qu'on a dit, tu es Mekudeshet, tu me consacré, tu es me fiancé et tu es ma femme, Arezon Mekudeshet. Par contre, s'il dit Areni Isher, je suis ton mari. Vous remarquez d'ailleurs, il n'y a pas marqué Ariat Mekudeshet, il n'y a pas marqué li. Hein. Ariat Mekudeshet, il n'a pas dit li, il n'a pas dit à moi. Hein. Ariat Mekudeshet, Stam, tu es consacré. Hein. Par contre, s'il dit Areni Baaler, Areni Isher, Areni Arouser. Il a mis entre parenthèses quand même le li. Oui, exprès, parce que la Gemara va dire qu'il faut le rajouter après. Et pour l'instant, il n'y est pas. D'accord? Tu vas voir en 2 minutes, il n'y est pas. Donc, et s'il a dit par exemple, je suis ton mari, je suis ton fiancé, en kad bet michouch, il n'y a pas de kiddushi. Quelle différence? Il faut que, il faut qu'il prend, que lui, il vient, elle vient vers lui, pas lui, il va vers elle. Ani Baaler. Ah non, ça ne marche pas. Mais là, c'est je fais de toi un propriété. Non, Ani Baaler, je suis ton mari. Ouais. Mais Baal, il y a la notion de oui, mais je suis ton mari. C'est lui qui vient vers elle, c'est pas elle. C'est elle qui doit venir vers lui, c'est pas lui qui vient vers elle. C'est la même chose pour Girushin. Nathan, là, il a donné un guet, Arrête Meshulachat, tu es libéré. Arrête Megureshet, tu es divorcé. Arrête Muteret Lecholatam, tu es permis à tout le monde. Arrête Megureshet. S'il dit Eni Isher, c'est plus ton mari. Eni Baaler, c'est plus ton mari. Eni Arouser, c'est plus ton fiancé. En kan bet michouch, le guet n'est pas valable. Attends, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Areat Mekudeshet, il n'y a pas marqué li. Et s'il n'y a pas marqué li, qui lui dit qu'elle est mariée à lui? Peut-être elle est mariée à son copain. Je peux être chaliach, moi, de mon copain pour marier la femme à mon copain. Quand il dit arrête Mekudeshet, comment tu comprends que c'est d'Afka à lui? Pour ne pas exclure le. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Le fait qu'un chaliach, il peut. Alors justement, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il dit Rav Papa? Amar le Rav Papa là-bas, les Memra de Savar, Shmuel, Yadain Shen Mochichot Avu Yadain. Est-ce que ça veut dire que Shmuel il pense que lorsque je dis un langage qui n'est pas explicite, Yadaim Shen Mochichot, je dis un langage, mais qui n'est pas explicite. Par exemple, il y a, je dis, comme lui. C'est un langage de Nazir. Mais il n'y a pas de preuve en disant que je suis un Nazir. Mais si maintenant un Nazir passe, je dis comme lui, alors là je spécifie que veut dire je veux être comme la personne qui vient de passer ici. Alors maintenant la même chose, Ariat Mekudeshet. Mekudeshet de quoi? Peut-être Mekudeshet ça veut dire je te donne une valeur, mais tu n'es pas ma femme pour autant. Peut-être Mekudeshet ça veut dire je te marie au voisin. Il manque des mots et pourtant il a marqué qu'elle est Mekudeshet. Alors est-ce que ça veut dire que moi il pense qu'il y a Daim chez El Mochichot, un langage qui n'est pas explicite, Avu Yadaim, c'est quand même un langage qui est suffisant pour divorcer ou pour marier. Et pourtant il y a marqué Haomer Aha, Areze Nazir, Vavinanba, quelqu'un qui dit Aha, comme ça, il est Nazir, et on a expliqué là-bas, Vedin Maha Betanit, et peut-être ça veut dire Aha, je vais jeûner. Kama, la marche Shmuel, c'est pour ça qu'il a marqué Shmuel, il a expliqué, Vehu Shiye Nazir envers les Fana. Quand est-ce Aha, ça marche, que si le Nazir passe devant lui, donc je sais à quoi il est mitkavel. La situation. Alors, donc les Fanav Tam a des Nazirs au vert. Pourquoi ça marche? Parce que le Nazir il est passé devant lui. Halavachi, si le Nazir n'est pas passé, non, la Nazir ne tient pas. Acha, donc comment? Acha le maskina d'Amarli. C'est pour ça qu'il faut rectifier dans Shmuel, quand il a dit Rat Mekudeshet, il faut rajouter le mot li. Attendez, et donc quand c'est li, c'est clair. C'est pas logique, puisqu'on a dit si un Nazir il passe devant et que je dis aha, ça donne. Donc ça explicite le mot aha, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, maintenant elle est devant moi et je dis arrête mes coups d'échec. Alors coups d'échec à quoi? Bah théoriquement c'est comme si j'étais devant un Nazir et que je disais aha. Non, pas ça. Ça rend les coups d'échec. Non, parce que je peux être les Kadesh au voisin aussi. Oui, mais c'est la logique de la. Et peut-être que j'ai dit aha même en voyant le Nazir. Non, là tu vois le Nazir comme lui. C'est quoi aha? Ah, comme lui. Comme lui quoi? Comme lui c'est un Nazir. Comme lui. Oui, mais justement, alors pourquoi il vient citer cet exemple-là? On dirait que ça vient renforcer le fait que de dire. Justement non. Quand est-ce aha, ça peut avoir une valeur que lorsque le Nazir passe devant lui. S'il dit aha comme ça. Parce que la femme elle est devant moi. Alors, qui me dit que je la marie à moi? Comme quand je dis aha. Qui dit que je la marie à moi? Nazir, je ne peux pas être Nazir pour quelqu'un d'autre.
Là, qui me dit qu'elle est à moi cette fois? Peut-être que je la marie à quelqu'un d'autre. J'ai compris. C'est-à-dire qu'Ariat Mekudeshet, la chacune, ça marche. Bah, ça marche, oui, bien sûr. Si le chacun il veut bien et elle veut bien, ça peut marcher. C'est comme ça Ça peut être chaliach, hein. Alors, c'est pour ça qu'il Chabé Maskina, Ils si je dis, alors s'il y a marqué Li, c'est comme ça. Alors s'il y a marqué Li, Kamash Malan, c'est pas dingue que si tu arrêtes m'écouter, j'ai dit ça marche. Ma Chidouche, Kamash Malan. Réponse, Hane Lishne, Kelishne Batrai Kamash Malan. Non, il veut nous apprendre les autres langages, d'accord? Les autres langages, Areni Baaler, Areni Isher. C'est là-bas qu'il veut nous apprendre que ça ne marche pas. Pas Ariat Mekudeshet Li, Ariat Moureset Li, ça c'est Badak, c'est pas shoot. Mais pourquoi il a écrit pour nous apprendre le deuxième langage, qui est Areni Baaler, Areni Isher, que ce langage ne marche pas. Le langage juste pour dire. Justement, il a allongé il n'a pas réduit. Il faut marquer Li, il manquait le mot Li, mais tu m'as dit des choses qui sont pshutim. C'est vrai que c'est des choses pshutim pour t'apprendre des choses qui ne sont pas pshutim. Areni Baaler, Areni Isher. Kamash Malan, Achaktiv, ki ikach, velo ki sheikach et atzmo. Parce qu'il y a marqué ki ikach et shisha, lorsqu'un homme prendra une femme, pas qu'il se prend à cette femme-là. Achaktiv, veshelcha, velo shishalach et atzmo. Il la libérera et pas que lui se libère d'elle. D'accord? C'est pour cela qu'ils ont marqué le langage de l'ilada, bien que ce sont des choses qui sont péchoti. Ok, on est arrivé jusqu'au